La société civile dénonce le silence du gouvernement face aux récents assassinats de 3 civils dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Un silence qui davantage concourt à développer le sentiment d'exclusion auprès des familles victimes de la crise. Parce que des gens qui se sentent exclus, qui se sentent n'est pas pris en compte, ont la tendance à se rallier aux extrémistes qui, eux, sont sur la position de la séparation. En rappel, 2 personnes identifiées comme des étudiants ont été froidement abattues le mercredi 15 mars 2023 à Boya, où leurs dépouilles ont été exposées. Un jour après, le 16 mars 2023, cette fois-ci à Bamenda, un professeur d'histoire sera assassiné, son corps criblé de balles. Des morts de plus, voire de trop, qui ne sauraient passer inaperçus, ce d'autant plus qu'ailleurs, des réactions ne se font pas attendre, comme ce fut le cas à l'université de Soa, où une jeune étudiante perdait la vie dans un accident de la circulation. Si on fait une comparaison avec les autres régions, on a eu une étudiante décédée à Soa, et tout de suite, il y a eu un communiqué du recteur. Qu'est-ce qui peut justifier que de l'autre côté, on est mort d'homme et qu'on tente de cacher, n'est-ce pas, l'information et que le recteur ne dise rien et que les familles soient abandonnées à elles-mêmes? Je peux vous dire, c'est difficile pour ces populations-là de vivre ça. Pour les acteurs de la société civile, le mutisme de l'État est fait à dessein, lui qui voudrait faire croire aux yeux du monde que tout va bien. Moi, je l'ai compris, c'est parce que pour le gouvernement, officiellement, il n'y a plus rien là-bas, tout va bien, voilà. On ne peut pas dire au monde entier qu'on est en train de reconstruire déjà les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, et en même temps dire qu'il y a encore des cas de tuerie. Ça donne l'impression aux populations qui sont sur place qu'elles sont abandonnées et délaissées. Les regards sont désormais tournés vers l'État du Cameroun, lui qui devra livrer son rapport sur cette crise en novembre prochain au Conseil des Nations Unies.